Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la pêche. De mon côté, j'ai tout doucement retrouvé un rythme d'entraînement convenable et je peux vous dire que ça fait du bien après une longue coupure. J'ai enfin mis en place ma semaine type sur laquelle je peux désormais m'appuyer pour intégrer la majorité de mes séances hebdomadaires. Se forger de bonnes habitudes d'entraînement dès la reprise me semble primordial pour garder de la régularité pendant les mois de décembre, janvier et février qui, avouons-le, sont les plus compliqués en matière d'entraînement et à la fois pourtant si importants pour sortir de l'hiver en bonne forme. Début décembre résonne pour certains comme l'arrivée du froid, le début de la saison des marchés de Noël ou encore la ruée dans les magasins pour l'achat des cadeaux. Pas évident de s'entraîner au milieu de tout ça. Malheureusement pour d'autres, cette période est plutôt synonyme de blessures, de douleurs ou de maladies qui rendent la pratique du triathlon difficile. C'est peut-être la situation dans laquelle vous vous trouvez et dans ce cas, cette vidéo tombe à pic car je vais vous partager plusieurs conseils pour vous adapter au mieux en cas de blessure sans pour autant arrêter complètement votre pratique. C'est parti! Les blessures et douleurs de début de saison sont souvent le résultat d'une coupure trop courte, voire inexistante, suivie d'une reprise trop rapide et trop intense. Je voudrais encore rappeler l'importance de la coupure qui a un rôle majeur pour laisser le temps encore de se remettre de tous les efforts fournis la saison précédente. Avec l'arrivée du froid, de l'humidité, du gel ou encore le début de la saison, des crosses et des joggings d'hiver, c'est pas étonnant que cette période mette votre organisme à rude épreuve jusqu'à la blessure parfois. La plupart du temps, on parle de tendinite, de périostite, de syndrome de l'essuie-glace, de douleurs aux genoux ou aux articulations, souvent ressenties pendant la pratique de la course à pied. C'est très vicieux car au début, on a un tout petit peu mal, donc on continue de courir, on y retourne, puis la douleur est un peu plus présente, mais on s'arrête pas pour autant, jusqu'à finir par avoir mal même au repos, et là on sait qu'on a atteint un point critique. C'est peut-être jamais très grave, mais c'est malgré tout suffisant pour vous écarter des chemins de l'entraînement pendant parfois plusieurs semaines. Alors pour éviter un arrêt prolongé, voici 3 étapes à suivre pour gérer au mieux l'apparition d'une blessure. Exceptionnellement, je ne vais pas faire de prévention aujourd'hui car ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo, donc on va partir du principe que le mal est déjà fait et que vous êtes actuellement blessé ou bien que vous sentez l'une ou l'autre petite gêne arriver. Première chose, ne stressez pas, ne paniquez pas et surtout ne forcez pas. On est encore loin de la période des compétitions, donc c'est la moins mauvaise période de l'année pour faire un pas en arrière, se reposer et soigner pour repartir ensuite sur de bons rails. Il vaut mieux s'arrêter 6 semaines et assurer le coup pour les 8 prochains mois plutôt que s'arrêter seulement 2 semaines et rechuter au pire moment dans 3 mois. Deuxième chose, ne perdez pas de temps et allez consulter votre médecin si vous sentez que c'est nécessaire. Un réel diagnostic vous donnera des indications précises sur la durée de repos et la marche à suivre pour vous soigner correctement. Ça peut passer par des séances de kiné, d'ostéo, de posturologie, voire même un rendez-vous chez un podologue pour la mise en place de semelles. Troisième chose, sur base du diagnostic, vous allez certainement devoir adapter votre entraînement et c'est finalement ce qui nous intéresse le plus pour éviter un arrêt complet. En tant que triathlète, on a la chance de pratiquer 3 sports différents, même 4 si je prends en compte le renforcement musculaire. Si vous êtes privé d'un des 4 et qu'il n'y a pas de contre-indication pour continuer d'autres sports, alors voici quelques recommandations pour adapter votre entraînement. Mettez l'accent sur une autre discipline qui ne sollicite pas ou très peu votre blessure en ajoutant une ou plusieurs séances supplémentaires. C'est le moment parfait pour travailler un point faible si c'est possible. Remplacez vos séances habituelles par du renforcement musculaire, encore une fois avec des exercices qui ne sollicitent évidemment pas la blessure. Le gainage sera souvent votre meilleur allié dans ce cas-là. Profitez du temps libre supplémentaire pour essayer une nouvelle activité comme le yoga doux pour travailler la souplesse. La souplesse est très importante et malheureusement souvent mise de côté, donc c'est l'occasion idéale pour rattraper votre retard. Mettez à profit ce temps libre pour approfondir vos connaissances théoriques du triathlon en regardant des vidéos, en écoutant des podcasts et en lisant des livres ou des articles. Et si vous souhaitez profiter de cette période pour mettre le triathlon entre parenthèses, ce que je comprends tout à fait, vous libérerez du temps pour vous concentrer davantage sur votre travail, votre famille, vos amis et vos autres loisirs. Dans tous les cas, vous l'avez compris, l'objectif est de mettre à profit cette blessure en faisant preuve d'adaptabilité. Ça vous aidera à voir cette période d'arrêt de manière plus optimiste afin de transformer une expérience négative en quelque chose de positif dans votre développement sportif. À titre d'exemple, j'ai vécu 2 périodes d'arrêt et voici comment je me suis adapté. En 2020, j'ai eu 4 semaines d'arrêt complet du vélo et de la course à pied et en plus de ça, les piscines étaient fermées. J'en ai profité pour bosser un maximum, approfondir mes connaissances et comprendre les mécanismes de l'entraînement. En 2021, j'ai dû stopper la course à pied pendant 6 semaines. À la place, j'ai mis l'accent sur la natation en réalisant jusqu'à 4 séances par semaine, ce qui m'avait permis à l'époque de passer un nouveau palier dans ma pratique de la natation. Le plus important à retenir dans tout ça, c'est qu'il faut rester occupé et si possible de manière constructive, pas en regardant la TV, en mangeant des chips, si vous voyez ce que je veux dire.
Et pour rester occupé, il faudra faire preuve de résilience, de créativité et d'optimisme. J'espère que ces conseils vous seront utiles, soit pour maintenant s'il se fait que vous êtes blessé, soit pour plus tard si jamais vous veniez à vous retrouver dans cette situation, ce qui j'espère ne vous arrivera pas. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait super plaisir. En attendant, moi je vous souhaite une bonne prépa hivernale avec une patate d'enfer. Et puis surtout n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!